Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. J'ai dit toutes, je crois qu'on est seulement des femmes aujourd'hui, une fois de plus. Alors, bienvenue à notre appel hebdomadaire pour la formation des coachs. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour du mois. Je suis toujours très excitée et enthousiaste de faire l'appel du premier jour du mois. Je trouve que ça nous permet de faire des mises à jour parfois. Puis, en tout cas, personnellement, avec l'équipe personnelle, j'aime toujours faire des objectifs. Donc, on va toujours parler des objectifs. Et je vous rappelle que peu importe où on se trouve dans notre processus de coaching, dans notre développement, dans notre avancement, chaque premier du mois, il y a un beau zéro dans notre tableau Success Club. Chaque premier du mois, on a encore 0 coach dans notre équipe. Donc, prenons ça comme une opportunité de toujours se remettre au défi puis de prendre le temps justement d'avoir des objectifs qu'on dit souvent réalistes parce que l'idée, moi, je dis toujours qu'on devrait viser le double ou que si on croit qu'on est en mesure d'atteindre le Success Club 5, à ce moment-là, on devrait viser 10. Mais le but d'un objectif réaliste, c'est surtout de se poser la question, est-ce que mes actions la grandeur de mon développement? Parce que j'ai assourdi tous les micros, là, vous pourrez les ouvrir éventuellement si vous voulez parler. Je vais le refaire. Donc, est-ce qu'on est vraiment prêt à faire les efforts nécessaires, puis à poser les actions nécessaires, puis aussi les soutenir de façon assez longtemps pour pouvoir créer ces résultats-là. Parce que c'est bien beau de se faire des objectifs, mais les paroles ne valent pas grand-chose. C'est vraiment plus nos actions qui vont être en mesure de pouvoir nous permettre d'avancer. Donc, d'avoir vraiment un plan qui va être en harmonie avec nos objectifs. Et si vous n'avez pas pris l'habitude au mois d'avril de garder une trace de vos invitations, vous n'avez pas de façon d'évaluer ce que vous devriez faire présentement pour pouvoir doubler vos résultats. Donc, si vous ne l'avez pas fait le mois passé, que vous ne savez pas combien de contacts que vous avez ajoutés, que vous ne savez pas combien d'invitations au défi vous avez envoyé, combien d'invitations au coaching vous avez envoyé, vous n'avez pas de barème, de paramètres à utiliser pour dire « Ah ben si j'ai pas eu mon objectif de Success Club 5, que j'ai eu 2 le mois passé, mais il faut que je fasse le triple de ce que j'ai fait le mois passé en termes d'action puis d'invitation. » Donc, c'est vraiment la logique, c'est vraiment des mathématiques. Donc, je vous invite à le faire ce mois-ci si ça n'a pas été fait. Donc, je vais quand même faire un petit survol des annonces pour le mois, mais tout le monde aurait dû recevoir le Coach Monthly qui nous indique les promotions. Donc, je vais aller rapidement. Donc, ça, c'est une autre habitude à prendre aussi en tant que présidente de votre entreprise. Est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Donc, dans la section nouvelles de votre coach online office, on a toujours les informations importantes. Donc, c'est une habitude importante à prendre. Donc, on va avoir les rabais de 24 $ sur les packs défis du Ultimate Portion Fix et 10 $ sur le kit. Et puis, il y a la promotion du Success Club. Donc, si on atteint le Success Club 5 pour gagner notre récompense du club de réussite de janvier à décembre. Donc, je vous rappelle qu'il y a cette promotion-là. Peut-être que ça va-tu montrer? Ah, je pensais que ça allait montrer les cadeaux. Donc, c'est une accumulation. Maintenant, je ne vais pas passer au travers de toutes les annonces. Là. Je veux quand même qu'on se lance dans le vif du sujet puis qu'on puisse possiblement échanger à la fin de cet appel. Mais l'autre chose que je voulais vous mentionner, qui vient au Summit. Donc, une date, en fait, un objectif important là, pour le mois de mai et pour le mois de juin, c'est de pouvoir vous qualifier pour l'invitation au club de réussite du Sommet des coachs. Donc, ça, je vais quand même y aller ici, là. Ça prend un minimum de 20 points pour le mois d'avril. En fait, c'est le mois d'avril et mai, pardon. Donc, en avril, il fallait avoir minimum Success Club 10. Mon Dieu, je ne l'ai pas tout lu d'avance. Mais bref, il y a cette promotion-là. Si vous voulez être invité, je vous réfère au FAQ 3442 pour savoir comment vous pouvez y participer. Donc, ça va être le tour des nouvelles pour aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un qui écrit quelque chose? OK, Julie, elle vient me submit. All right. Donc, vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Et aujourd'hui, on va parler des objections. Donc, j'ai une petite présentation pour vous. Laissez-moi aller chercher ça. Un petit peu. Et où? Les objections, voilà. C'est pour ça que je ne la voyais pas. Ah, c'est vraiment bizarre. C'est sur mon Chrome, ça? J'ai comme 12 000 affaires ouvertes. Welcome to my life. Oui, c'est Chrome. Où es-tu, Chrome? PhotoBoost, Desktop, Google Chrome. Ça va marcher, ça? Voyez-vous ma présentation? Oui, non? Est-ce que vous voyez oui, la présentation PowerPoint? Andréane, tu la vois? Merci. OK, cool. C'est bizarre, ça ne me montrait pas le bon aperçu quand je regardais.
Donc, je vais lancer ça. All right, allons-y comme ça. Et puis, non, ça c'est pas bon. Je vais vous mettre ici. OK, donc, on va parler des objections. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui sont ici parce qu'ils pensent que peut-être que je vais leur donner... Mon Dieu, c'est pas ça que je voulais faire. Back. OK, on revient en arrière. Alors, s'il y en a qui sont ici pensant que je vais vous donner le script gagnant pour convertir toutes vos conversations en oui, détrompez-vous. J'espère que vous ne serez pas trop déçus parce que ce n'est pas la réalité. Ça fait 6 ans que je coach, ça fait 6 ans que j'ai des noms quotidiennement et ça fait partie du travail. Est-ce que mon ratio de oui par rapport au nombre d'invitations que j'envoie s'est amélioré avec les années? Absolument. Et la raison pour laquelle, c'est parce que j'ai accepté que mes premières tentatives, puis même mes nouvelles stratégies puissent foirer de temps en temps. Donc, ça se peut que ça fonctionne pas, ça se peut que ça soit un flop, mais je pense qu'une des caractéristiques des gens qui ont beaucoup de succès en entreprise, c'est leur capacité à essayer des stratégies, les tester, apprendre et rectifier le tir. Donc, non, je n'ai pas de script pour vous aujourd'hui. Je vais quand même vous référer à un document de Beachbody qui a été créé pour la formation des coachs qui se trouve dans votre Coach Online Office, qui traite des objections et qui vous donne un petit peu de stratégie. Mais ce que je veux apporter comme bémol, c'est que c'est important de ne pas sonner comme une stratégie argumentative. Donc, de ne pas être sur la défensive, puis ça, je vais vous en reparler. Donc, on s'inspire du concept du processus d'invitation pour comprendre l'importance de poser des questions puis de s'arrêter aux besoins des gens puis de bien les cibler. Mais le copier-coller, c'est pas ce qui fonctionne le plus. Et gardons en tête que ce qu'on fait comme travail aujourd'hui, ça va peut-être fonctionner pendant les prochaines semaines, pendant les prochains mois, mais il y a aussi tout le monde évolue. On est en constante évolution, donc il faut toujours s'adapter. Les stratégies qu'on met en place, ça se peut qu'aujourd'hui fonctionnent, ils ne fonctionneront pas dans 6 mois, puis on ne peut pas, ou peut-être qu'on faisait des choses le 6 mois qui fonctionnaient, puis aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Et là, on a 2 options. On peut se dire, ah, maudit, ça va donc bien mal, ça allait donc bien mieux avant, c'était bien plus facile, blablabla. Ou on peut se dire, OK, je me mets en mode solution, puis qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce qui peut fonctionner pour qu'on avance? Alors, allons-y tout de suite. Bien, ça commence avec nous. Donc, c'est vraiment, je crois, ça part de nous, notre capacité à vraiment avoir confiance en ce qu'on a à offrir, puis à prendre le contrôle des conversations. Donc, une des raisons pour lesquelles peut-être que vous avez beaucoup d'objections ou que vous en avez plus que vous devriez en avoir ou qu'on pourrait en éliminer quelques-unes, c'est peut-être que vous n'avez pas eu votre aha moment. Donc, moi, tous les coachs que je vois là, qui trippent solide sur Beachbody et qui sont convaincus que c'est une solution qui peut aider énormément de gens, et c'est avec cette énergie-là qu'ils vont parler aux gens puis les inviter. Toutes ces personnes-là sont généralement des personnes qui réussissent très bien à inspirer les gens à les suivre parce qu'ils ont une énergie, ils ont un magnétisme qui se dégage d'eux. Donc, et je pense que ça commence avec être un produit du produit. Donc, le aha moment, pour moi, ça a été vraiment la découverte du fitness via un programme que j'ai adoré qui s'appelait Turbo Fire. Je capotais, j'en parlais naturellement à tout le monde. Donc, moi, je ne vends pas les produits Beachbody. Je n'aime pas les produits parce que je les vends parce que je les aime. Tu sais, je le vendais déjà Turbo Fire avant de même faire de l'argent. Puis, naturellement, même si je prenais le temps de poser des questions aux gens, puis de m'intéresser à leurs besoins, puis à leur faire plusieurs suggestions de programmes, au début, quand j'ai commencé, la très grande majorité des filles qui se sont jointes à mes défis faisaient Turbo Fire. Parce qu'ils m'avaient vu triper, ils voyaient mon enthousiasme, ils voyaient mon énergie, puis c'est ça qu'ils avaient envie. Et puis, je pense que c'est ça que les gens achètent surtout. C'est une émotion, c'est un feeling, c'est ce que vous allez dégager. Donc, si vous êtes gêné, puis c'est correct d'être gêné, mais si vous le démontrez comme que vous êtes pas certaine, puis tout ça, tu sais, ça n'inspire pas les gens de dire oui ou j'en veux davantage. Donc, il faut utiliser un vocabulaire qui s'exclame, des phrases punchées, puis sans trahir qui on est, parce que tout le monde doit trouver sa voix. Mais je pense que c'est important d'être conscient de ça, de la façon qu'on va partager notre message. Le aha moment, je vais donner comme exemple aussi Emily Fowler.
ça faisait, je pense, quelques années, là, je ne veux pas dire 3 ans, mais ça faisait quelques années qu'elle était coach discount plutôt. Puis, sa business a vraiment levé quand elle a décidé de faire Everyday Obsession. On était dans le groupe test ensemble. Puis, tu sais, je l'ai vu progresser. Puis, sa transformation, c'est bien plus qu'une transformation physique. Oui, il y en a eu une, mais pour elle, ça lui a donné aussi the belief. Comme vraiment, wow, hey, ça marche, ça l'a transformé, tu sais, globalement. Puis, c'est avec ça qu'elle lead aussi sa business. Donc, je parle pas d'avoir un six-pack puis de perdre 30 livres. Tu sais, ça se peut qu'il y en ait ici qui sont comme, ben, j'ai pas de poids à perdre, c'est pas ça mon objectif. C'est correct, mais quel genre de transformation as-tu eu? Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que les gens peuvent le sentir, le positif que ça t'apporte, puis comment ça fait partie de ton quotidien, puis que tu ne retournerais pas en arrière? Quel est ton why? Et puis là, je reviens toujours sur l'exemple de aider les gens, c'est un excellent why, puis c'est correct de l'avoir, mais je pense que ça apprend quelque chose de plus poussé, défini, puis de plus personnel. Tu sais, OK, tu veux aider les gens, pourquoi? Parce que c'est important pour toi, pourquoi? Tu sais, il faut creuser pourquoi. Puis là, ben, on arrive à un moment donné où est-ce que ça nous donne des larmes aux yeux, puis qu'on a mal au ventre, puis on veut pas le dire, mais c'est ça le pourquoi. Donc, il faut aller... Les personnes qui attirent les gens sur leurs médias sociaux, qui connectent avec leur audience, c'est des gens qui acceptent d'être vulnérables. Des gens qui s'ouvrent et puis qui creusent, qui pèlent les pleurs d'oignons, qui vont pas juste en surface. Donc, vous allez remarquer, regardez les gens qui vous inspirent, c'est des gens qui parlent de leur vie en général, puis qui vont partager pas des secrets, mais des parties de leur vie qui peuvent les rendre vulnérables, mais c'est aussi comme ça qu'on s'attache à eux. Donc, c'est important d'apprendre à faire ça. Comment te sens-tu quand tu invites? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu as la chienne? Est-ce que tu veux te sauver en courant? Honnêtement, moi, je me suis sentie toute comme ça dans les débuts. Donc, je veux dire, ça fait partie du processus. Il ne faut pas se dire, oh mon Dieu, si je me sens de même, c'est sûr qu'ils vont dire non. Il faut quand même le faire. Utilisez pas ça comme excuse de dire, oh, je suis bien trop nerveuse. Ça veut dire mon énergie n'est pas bonne. Je ne devrais pas l'inviter aujourd'hui. Donc, il faut en être conscient, mais il ne faut pas s'empêcher d'aller faire l'action. Je l'ai fait, j'ai fait des scripts d'invitation copier-coller, puis même encore des fois, des scripts, ça peut fonctionner, là, ça dépend toujours à qui on parle, puis c'est quoi le contexte. Évidemment, jamais inviter quelqu'un qu'on ne connaît pas, puis qui ne sait pas qui on est. Moi, il faut toujours qu'il y ait un contexte où la personne sache qui je suis, puis qu'on ait eu un contact de quelque sorte avant, puis pour pas que j'arrive comme un cheveu sur la soupe. Donc, se demander aussi, j'ai mis quelle est ta relation avec l'argent? Parce que je trouvais ça important d'apporter ça parce que c'est une objection qui revient souvent, l'argent. Puis aussi, je pense que c'est parce que ça part avant tout de notre propre relation avec l'argent, comment qu'on perçoit l'argent, puis aussi avec parfois notre inconfort à faire de l'argent. On a comme peut-être une mentalité judéo-chrétienne qui est rattachée à ça, mais toute l'idée que, oh mon Dieu, je veux pas qu'elle pense que je veux faire de l'argent sur son dos. Tu sais, on réfère constamment des trucs qu'on aime pour lesquels on n'est pas payé, mais d'ailleurs, parenthèse, de plus en plus, on devient payé pour référer ce qu'on aime. Vous regarderez toutes les compagnies qui offrent des programmes d'affiliation avec des influenceurs, puis tout ça, c'est le monde dans lequel on est là maintenant. Donc, on est rendu là. Donc, il ne faut pas avoir peur de parler de ce qu'on aime. Puis, tu sais, même le Passion Planner, ça, c'est drôle parce que il me donnait un crédit, là, j'ai pas regardé parce que je pense que c'est un crédit pour l'achat de quelque chose. Mais tu sais, même ça, mon agenda, j'en ai parlé. Mon but, c'est pas de faire de l'argent. Je veux pas vivre en référant des Passion Planners, mais quand ils ont un service d'affiliation, je le fais. Donc, il faut se détacher un petit peu de notre peur. Tu sais, c'est le monde dans lequel on est. Donc, encore plus aujourd'hui, on n'a pas avoir de crainte de ça. C'est le principe de notre entreprise aussi. Donc, et si ça a changé notre vie, puis de savoir que ça peut changer celle des autres, on n'a aucun inconfort à avoir. Donc, d'aller se poser la question aussi par rapport à c'est quoi notre relation avec l'argent. Est-ce que tu parles aux autres comme tu aimerais qu'on te parle? Donc, je pense qu'encore une fois, c'est de prendre conscience des messages, des mots, qu'est-ce qu'on envoie, de se détacher puis de regarder de l'extérieur. Si moi, je recevais ça, comment je me sentirais? Donc, de jouer à ça, tu sais, de vraiment se dire, OK, si moi, je lisais ça, comment je me sentirais? Moi, si j'écris, par exemple, si c'est pas des messages vocaux, tu sais, je vais mettre beaucoup d'exclamations, je mets des emojis. Tu
Tu sais, je vais faire des wow, oh my God. Je vais utiliser ces phrases-là qui ont du punch puis qui vont montrer l'énergie. Tu sais, on est à l'écrit. Fait qu'il faut vraiment comme aller mettre ça de façon explosive si on veut que les gens ressentent notre énergie par l'écriture. Es-tu sur la défensive? Donc, j'ai glissé un petit peu un mot là-dessus, puis j'avais eu une discussion avec une de mes coachs récemment par rapport à ça, qu'elle avait réalisé qu'elle était un peu sur la défensive. Quand elle avait une objection, elle défendait vraiment son point. Donc, moi, je pense qu'une des choses qui m'a permis de vraiment continuer d'avancer, puis je le fais beaucoup avec mes coachs, pardon, mon nez pique, c'est de poser des questions. Souvent, je réponds par des questions. Puis même maintenant, je trouve ça amusant parce que je le fais comme de façon plus consciente, fait que je le fais fréquemment. Juste par exemple, quelqu'un hier dans mon Instagram me demandait comment tu fais pour te lever de bonne heure ou à quelle heure tu te couches pour te lever si tôt? Puis j'ai répondu, toi, à quelle heure te couches-tu? Parce que ce qui est important, c'est pas à quelle heure que moi je me couche, c'est toi, à quelle heure tu te couches, puis combien de temps tu as besoin de dormir, tu penses. Je dis, moi, je vise un minimum de 7 heures de sommeil, idéalement 7h30. Mais si c'est plus, si c'est pas parfait, mais c'est ça. Mais l'idée, c'est je retourne la question. Fait que je vais faire ça beaucoup avec les coachs de mon équipe. Là, toutes les coachs de mon équipe, tout le monde ici, là, vous allez sûrement le ressentir. Là, vous allez être consciente. Je réponds souvent par des questions. Puis même Valérie, elle vient de rire. Là, Valérie est venue m'écrire en privé cette semaine. Par rapport à son cheminement dans son défi qu'elle fait présentement. Puis, j'ai répondu avec des questions. J'ai envoyé des questions par message vocaux. Puis la chose qu'elle me dit par la suite, elle a fait « Ah, t'as donc bien raison. » Elle dit « Hey, c'est fou comment ça m'a fait... » Je sais pas, Val, qu'est-ce que tu m'as dit exactement, là, mais t'as dit quelque chose comme « Tes questions m'ont tellement amené à réfléchir, comme ça m'a montré, ça m'a donné la piste de solution. » Fait que je trouve que quand on fait ça aussi, là, quand on pose des questions, quand on est en processus d'invitation avec un client ou un coach, on donne aussi le pouvoir de décision à la personne. Fait que c'est pas moi qui essaie de dire ouais, mais tu sais, chez Ecology, là, c'est 65 ingrédients, puis il y a des enzymes digestives, puis des probiotiques, puis des prébiotiques, puis des fibres, puis des herbes adaptogènes pour t'aider à combattre le stress. T'aimerais ça combattre le stress, hein? Parce que moi, en tout cas, j'aime vraiment ça combattre le stress parce que je suis un petit peu stressée, mais mon chien qui m'aide beaucoup. Non. Tu sais, c'est comme wow, slow down. Puis je trouve que quand on pose des questions, puis qu'on ralentit, on donne le pouvoir de décision à la personne. La personne, je sais pas si ça vous arrive, vous autres, avec votre conjoint, des fois, mais tu sais, il faut que je plante la graine, puis qu'elle va germer. Puis à un moment donné, comme, tu sais, la stratégie il faut qu'il ait l'impression que c'est lui qui a pris la décision. Mais là, maintenant, il sait, là, fait que c'est pas mal drôle. Fait que des fois, il va me dire quelque chose, puis je suis comme, ah, ça ne marche pas, tu peux décider. fait que c'est ça. Fait que maintenant, il me voit venir, là, des fois, je suis comme, ah non, c'est correct. Puis finalement, j'ai quand même souvent le point que je veux avoir, mais bref, pas tout le temps. Hein, mais parenthèse, c'est que c'est un petit peu ça, je pense, c'est de pas être agressif puis de pas être défensif dans notre façon de parler aux gens. Et puis, je le répète souvent, cet exemple-là, mais c'est une des premières formations de Summit que j'avais vues de Christine Dwyer, puis elle avait comme, tu sais, elle avait comme une attitude un petit peu nonchalante par rapport, je l'ai-tu écrit là-dessus, je pense, une prochaine slide, comme de se détacher de la réponse de la personne. Comme, OK, tu sais, c'est pas la fin du monde, là. On n'est pas désespéré, là. Si on a cette énergie-là d'être désespéré, ça repousse les gens. Il faut juste, encore une fois, se dire comment on se sent, nous autres, quand quelqu'un a l'air désespéré. J'ai une fille d'une autre compagnie de réseau qui m'a écrit, qui était comme « Please, please join my group, please, no, please. And I was like, no. Non. Moi, ça me rebute. J'aime pas ça me faire dire quoi faire. Fait qu'il faut que tu me fasses, faut que tu m'amènes à une place où est-ce que c'est moi qui décide, right? Donc, je trouve que la façon qu'on pose des questions, j'ai toujours aussi dans mon approche où est-ce que je vais toujours assumer la réussite, assumer le oui. Donc, je vais dire quand tu es prête à passer ta commande. Tu sais, je ne vais pas dire si tu veux commander, fais-moi signe. Je vais dire quand tu es prête à passer ta commande, je vais mettre ça à mon calendrier ou tu sais, es-tu prête à commander maintenant? Tu sais, je vais vraiment aller leader la conversation. Donc, voilà, prendre le contrôle de la conversation, c'était mon point suivant. Donc, je trouve qu'en posant les questions, c'est drôle, je disais, on donne le contrôle à l'autre personne, mais en posant les questions, on prend le contrôle de la conversation, mais on donne le contrôle de décision à la personne elle-même.
Une autre chose, puis ça, je le répéterai jamais assez, est-ce qu'il y en a qui sont familiers avec le back in the day, processus d'invitation en 5 étapes? Là, je l'ai encore dans quelque part dans mes fichiers, mais c'est vraiment, ça peut être un petit peu outdated, là, c'est peut-être un peu vieux, mais le principe est le même, c'est qu'on invite, OK? Donc là, c'est à vous de décider comment vous allez inviter, de définir votre offre, qu'est-ce que vous allez offrir. On invite de façon, un court message, on résume c'est quoi le principe de notre offre dans une phrase ou deux max, puis on dit est-ce que ça pourrait t'intéresser? Quelque chose comme ça. Si la personne, elle me dit oui, OK? Ça, c'est l'étape 2, OK? On est rendu à l'étape 2. On a invité l'étape 2, c'est de poser des questions s'intéresser à les besoins. C'est pas d'aller pitcher un script qui résume l'offre de Beachbody On Demand avec toutes les options, des programmes et tout ça. Non, c'est pas ça. C'est pas aussi de répondre « Oh my God, il y a le programme en promotion ce mois-ci, tu pourrais sauver 20$, voici le lien pour acheter. » Non, c'est pas ça l'étape 2. L'étape 2, c'est « Stop, slow down, ask questions ». Là, c'est là qu'on va poser des questions où est-ce que, moi, je l'utilise sous forme de formulaire, mais longtemps, je l'ai utilisé sous forme de conversation. Si on était au téléphone, on les poserait une après l'autre. Puis sinon, si on veut être en chat, par exemple, on pourrait le faire aussi sur Messenger, peu importe comment vous voulez le faire, mais ça se résume pas mal à ça. Combien de temps tu es prête à mettre dans ton programme? Tu sais, puis je vais toujours au présent. Hein? Encore une fois, je vais te dire, combien de temps serais-tu prête à mettre dans ton... Non. Combien de temps es-tu prête à investir dans ton programme d'entraînement chaque jour? Ensuite de ça, je vais dire, les questions que je vais poser, c'est est-ce que tu es plus du type cardio, musculation? Est-ce que tu aimes les trucs qui sont plus coordonnés? Tu sais, aimes-tu la danse? Tout ça pour que je puisse savoir un peu qu'est-ce qu'elle aime. Ensuite, je vais lui parler de son niveau fitness. Est-ce que tu te considères comme débutante, intermédiaire ou avancée? Après ça, je vais lui demander sur une échelle de 1 à 10, 1 étant médiocre, pourri, 10 étant excellente, comment noterais-tu ton alimentation et pourquoi? J'amène toujours le point de vue de l'alimentation. Puis là, je vous donne l'exemple en type de conversation, mais sur mon formulaire, j'amène tous les points de nutrition. Puis j'amène aussi des questions par rapport au niveau d'énergie, puis tout ça. Fait que, puis je leur demande de me dire pourquoi. Fait que c'est là que ça ouvre des portes, hein, où ce que les gens vont me dire, oh my God, ben je déjeune pas le matin, je sais, mais je suis toujours à la course. Oh, chez Ecology, ça serait tellement comme l'option facile pour toi, là. Mais on ne dira pas ça comme ça, là. Mais c'est là qu'on accumule des besoins. Dans le fond, qu'on identifie des problèmes dans la vie de la personne puis qu'on peut aller connecter ça avec des solutions qu'on va offrir. Donc, de poser des questions avant, de savoir qu'est-ce que tu as fait dans le passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi maintenant tu penses que c'est un bon moment. Tu sais, c'est ça être un coach aussi, c'est d'amener une prise de conscience à la personne puis de lui montrer qu'on veut vraiment l'aider. Puis de voir aussi, est-ce qu'elle est prête? Parce que ultimement, ce qu'on cherche, c'est des gens qui sont prêts à changer. On n'est pas là pour décider qui devrait changer ou pas. On est là pour trouver des gens qui sont prêts à changer puis qui ont juste besoin d'un outil, une marche à suivre, un accompagnement pour pouvoir les guider puis les aider à avoir un jour 1, de faire le premier pas. Donc, on peut vraiment simplifier notre travail en se concentrant là-dessus. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment d'amener la personne à réfléchir puis de voir si elle est prête. Puis d'avoir l'assurance aussi de dire, regarde, c'est parce que moi, je cherche des gens qui veulent changer. Mais tu sais, je suis pas obligée de dire ça comme ça, là, mais entre vous et moi, on peut se le dire. Donc, encore une fois, l'énergie que tu ressens quand tu parles aux gens, moi, je pense que c'est contagieux. Donc, si on est vraiment, vraiment trop nerveux ou quoi que ce soit, si on l'est constamment, on s'améliorera peut-être pas, mais plus on le fait. Donc, encore une fois, je réitère mon point par rapport au fait que si vous vous sentez nerveux, nerveuse, puis que vous dites, oh my God, je peux pas y aller parce qu'ils vont sentir mon énergie, puis là, ça vous stresse. On prend une grande respiration, ça fait partie du processus. La seule façon de s'améliorer puis de rendre ça plus agréable, c'est de le pratiquer. Donc, la seule façon d'affronter nos peurs, c'est d'affronter nos peurs. Puis la répétition, c'est une façon qui nous permet de surmonter nos peurs. Donc, répéter les invitations, plus on en fait, plus on devient habitué. Et qu'est-ce qu'on entend tout le temps? Quand les gens deviennent habitués à faire des invitations pour le défi, ils sont comme « Wow, ça va vraiment bien, j'aime vraiment ça, tu sais, je suis vraiment rendue à l'aise. » Puis là, ben, ce qui arrive, c'est souvent que des gens qui vont dire « Ah, je suis à l'aise avec les invitations au défi, mais je ne sais pas comment inviter au coaching. » Bien, imaginez-vous quoi? C'est le même processus. Il faut commencer à le faire, il faut répéter, puis on finit par affronter nos peurs. Est-ce que ça fait du sens jusqu'à présent? Right? Les étapes pour prévenir les objections. Donc, évidemment, dans un monde idéal, parfait, on voudrait éviter toutes les objections. C'est pas ce qui arrive. Il y en a qui sont vraies aussi, hein, puis on va en parler à la fin. Il y en a qui sont légitimes, puis on doit les respecter. Mais souvent, une objection,
pas nécessairement une objection, c'est souvent un manque d'information ou une désinformation. Donc, la personne a mal compris, elle a peut-être des préjugés. Moi, j'aime pas ça les shakes. Moi, je bois pas ça des shakes. OK. Comment ça? Peux-tu m'en dire plus? Est-ce que, qu'est-ce que tu as essayé dans le passé? Puis, voilà. Fait que, puis là, ben là, si la personne a dit, ah, mais je mange déjà bien. Mais tu sais, la personne a dit qu'elle mange déjà bien, mais elle a 30 livres à perdre. On peut amener le, tu sais, peut-être que je dramatise un petit peu, mais tu sais, à un moment donné, si la personne, elle nous a dit, hein, on a fait notre travail, on lui a demandé c'était quoi ses objectifs. En fait, je ne vous ai pas dit la question numéro 1 que je pose avant d'aller dire combien de temps tu veux, c'est quoi que tu veux accomplir. Donc, je m'excuse, c'est comme primordial, je reviens en arrière. Quand la personne nous dit qu'elle veut plus d'informations, on s'intéresse tout de suite à ses besoins. Est-ce que tu as des objectifs de remise en forme? Est-ce qu'il y a des trucs que tu voudrais améliorer dans ta santé? Qu'est-ce que tu voudrais accomplir en entreprenant un programme fitness à la maison? Puis là, je leur demande les objectifs. Ben là, c'est là qu'ils vont souvent me parler soit de perte de poids ou qui voudraient, tu sais, des mamans, peut-être une de mamans qui voudraient retrouver la forme qu'elles avaient avant la grossesse ou voilà. Donc, on s'assure de poser ces questions-là. Puis j'ai-tu écrit cette question-là? Je m'excuse. Oups. Es-tu quand tu parles aux gens? Quel est ton why? OK, non, je ne l'ai pas mis là. Alright, j'ai ça quelque part. Fait que je ne vais pas le dire tout de suite. Je vais attendre de voir mon point. Donc, et la personne, si elle nous a dit ben, qu'elle veut perdre, mettons, 20 ou 30 livres ou qu'elle veut perdre du poids, OK, bien, combien de livres tu voudrais perdre? Puis quand tu voudrais perdre? Quand est-ce que tu voudrais l'avoir atteint cet objectif-là? Ça, c'est une bonne question, puis c'est la question que je voulais mentionner finalement. Puis après ça, qu'elle nous dit qu'elle mange bien, bien qu'on peut amener, tu sais, moi, je vais souvent dire, la nutrition, c'est vraiment la fondation pour un état de santé optimal. Donc, si on veut favoriser une perte de poids, il faut vraiment aller se concentrer sur l'alimentation d'abord et avant tout. Puis, on a vraiment des plans complets, sans restriction, qui vont te permettre de vraiment apprendre. Puis après ça, c'est me poser des questions. La personne va dire, OK, mais je mange bien, mais je mange trop. Oh, elle mange trop, ses portions sont démesurées. Ding, 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 ding. Portion fixed. Il faut comme allumer des lumières, faire comme, OK, c'est quoi ses besoins, les identifier. Donc, définir notre offre de service produit, ça commence par dire, bien, comment j'invite? Quand j'invite quelqu'un, comment je définis ce que je vais lui offrir? OK? Puis ça n'a pas besoin d'être, comme j'ai dit, un gros paragraphe. Je lance un nouveau concept de défi santé virtuel dans lequel j'invite des femmes à, je sais pas moi, j'invente là, à investir dans leur activité physique au quotidien puis à manger de façon saine sans se restreindre. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Tu sais, trouver une façon qui sonne, qui vibre avec ce que... Puis je vais vous référer à j'avais fait une formation perfectionnée lors de l'invitation, puis j'allais vraiment en détail par rapport à ça, à comment définir ce que vous avez à offrir. Fait que je le mettrai dans l'enregistrement également. Je ne vais pas trop m'attarder à ça, mais c'est important de bien définir notre offre de service, nos produits, parce que si c'est mal défini, bien, c'est là que les gens, des fois, quand ils voient le prix ou quoi que ce soit, des fois, ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça vaut. Cibler notre clientèle cible. Donc, évidemment, on va savoir à qui on s'adresse, puis on veut parler leur langage. Donc, c'est quoi ses besoins? C'est quoi à quel problème on offre une solution? Comme Beachbody offre une solution de perte de poids aux gens qui ont un problème d'obésité, par exemple. Ça pourrait être ça. C'est très clair dans la ligne directrice de son marketing. Ça fait partie de sa mission. Donc, toi, c'est quoi ta mission? C'est quoi le problème? Est-ce que tu veux aller dans cette ligne-là? Est-ce que tu veux aller dans d'autres choses? Est-ce que tu réponds fait que c'est vraiment d'aller identifier le problème auquel on offre une solution, être enthousiaste et confiant dans notre proposition. Se détacher de la réponse ou de la tournure que peut prendre la conversation. Donc, c'est pas grave si la personne dit non. Puis si elle nous envoie promener, ben voulais-tu vraiment travailler avec une personne qui t'envoie promener? Comme non. Fait que c'est pas grave, il faut vraiment se détacher de ça, puis don't sweat the small stuff. C'est pas grave, ça. C'est vraiment pas, c'est pas la fin du monde. Utiliser les vocaux, vidéos, téléphone. Encore une fois, on est dans cette ère-là avec les vidéos. S'il faut, le téléphone, prenez-le. Puis je l'ai pris beaucoup au départ. Je le fais pas vraiment maintenant. Mais s'il fallait, si j'avais l'impression que je cours après mes points Success Club, je vais prendre un téléphone. Je vais faire ce qu'il faut pour y arriver. Puis les téléphones, des fois, ça peut être long au départ, mais vous pouvez, ouais, c'est ça. Elisa, elle utilise beaucoup le téléphone. Ça marche. Je pense que ce qui peut fonctionner, c'est de vous fixer et de dire, OK, ben, j'ai 15 minutes à t'offrir. Tu envoies tes disponibilités. Tu peux utiliser quelque chose comme Acuity Scheduling. Je vais écrire ici. Moi, je prends ça pour mes
mes calls, pour mettre mes disponibilités. Donc, vous pouvez utiliser ça, puis vous mettez vos disponibilités pour les appels, puis tu fixes un 15 minutes. Fait que déjà là, la personne, elle sait que vous avez 15 minutes. Puis, plus que vous allez le faire, vous allez développer votre confiance par rapport à ça, puis plus ça va être facile. Miguel Carrasco fait tout par téléphone ou presque. Il signe ses coachs par téléphone et il recrute ses clients par téléphone. Donc, Alexandra, tu as fait SC6 en faisant des téléphones. Donc, ça marche, là. Fait que oui, mais j'ai peur, j'aime pas ça le téléphone. Je sais, j'aime pas ça non plus tant que ça le téléphone. Je me suis beaucoup améliorée depuis que je suis dans l'ère du coaching, mais c'est quelque chose que même Damien vous dirait, j'aime pas ça appeler encore. Des fois, je suis comme, si je peux envoyer un message, quoi que ce soit. Donc, les gens se sentent encore plus en confiance, définitivement. Donc, puis vous leur montrez votre intérêt et vous prenez le temps de parler au téléphone. Donc, je pense que ça, c'est un art qui est peut-être mis de côté, mais ça vaut la peine de l'essayer. Surtout si vous êtes là et vous dites « Ouais, mais Mini, j'ai envoyé plein d'invitations au mois d'avril puis je n'ai même pas eu un point Success Club. » Ben, change ta méthode ce mois-ci. Mets-toi au défi. C'est aussi ça le coaching, hein, c'est apprendre à sortir de notre zone de confort, puis on utilise notre travail de coach pour nous améliorer dans notre vie en général. Donc, ce qu'on fait, là, nos peurs par-dessus lesquelles on passe avec le coaching, elles nous aident à avancer dans notre vie en général. Donc, au retour à l'ancienne, les gens adorent ça, et tu parles avec quelqu'un qui prend... Mais c'est comme recevoir une lettre écrite, genre, c'est comme « Oh my God, elle m'a envoyé une lettre par la poste. » On est comme tout touché, puis parce que personne ne fait ça. Fait que j'ai pas mis ça là-dessus, là. Mais comment tu te distingues? En fait, ça va venir aux deux derniers points. Si tu veux des résultats professionnels, tu dois te comporter en professionnel. Period. Tu ne peux pas être à moitié dans le coaching puis tu vas avoir des résultats à moitié. Et te choisirais-tu comme coach? Donc, ça, c'est des questions à se poser. Là, j'ai perdu mon point d'avant, mais oui, si tu veux des résultats professionnels, tu dois te comporter en professionnel, puis te choisirais-tu comme coach? Qu'est-ce qui fait que tu te distingues? Parce que si tu fais juste poster tes posts, tes selfies post-workout, là, faire tes check-in ou faire des... Tout le monde fait ça. Des selfies post-workout, des selfies de Shakeology, des selfies de bouffe, pas mal, tout le monde fait ça. Mais est-ce que tu peux le faire différemment? Oui. Oui, tu peux le faire différemment. C'est sûr que si tu amènes aussi un autre volet qui n'est pas strictement fitness, nutrition, mais sinon, tu sais, vas-y à fond puis sois experte là-dedans, tu sais, que ça te permette de te distinguer puis sortir du lot. Créer un lien de confiance. Donc ça vient de... J'ai la construction chez nous. Je ne sais pas si vous allez entendre, mais ça fait du bruit. Donc, créer un lien de confiance dans tes médias sociaux, dans tes suivis, ton organisation, dans ton entreprise et ta vie. Ça vient de... Oh, je ne voulais pas faire ça. Je voulais sortir les points ici pour pouvoir m'y référer. Vous allez voir quand même. Je vais le mettre en gros comme ça. Je pensais que je pourrais me mettre à côté. Je m'excuse. Petit problème de logistique ici. En fait, c'est pas vraiment pertinent là, que je les lise au complet. Mais bref, ça vient de... Oh non! J'ai perdu ma présentation. Ça, c'est le document. All right. Est-ce que vous voyez ma présentation encore? Oui? Oui? Ça marche? OK. Ça vient d'un podcast, en fait, qui est de Super Soul Conversation, le Super Soul de Oprah. C'est Brené Brown qui était en présentation en live. C'était la semaine passée, je pense, qu'il est sorti. Il y a une couple de semaines, puis j'adore Brené Brown. Si vous avez lu justement Le pouvoir de la vulnérabilité ou Power Vulnerability, je pense. Moi, je l'ai lu en anglais. Puis c'est quoi l'autre? Je me rappelle plus. En tout cas, bref, j'en ai quelques-uns ici à la maison. Elle est vraiment hot. Puis elle a fait dans le fond, ce call-là, c'était sur l'anatomie de la confiance, de créer le lien de confiance. The 7 Elements of Trust, donc the Anatomy of Trust. Donc, comment on arrive à créer un lien de confiance dans les médias sociaux avec les gens qui nous suivent, dans nos conversations, dans notre vie en général. J'ai voulu m'en inspirer. Je me suis dit que c'était pertinent de... Dare to Lead, je ne l'ai pas lu, Jen. Mais j'en ai un autre que j'avais, Braving the Wilderness. En tout cas, je ne me rappelle plus, mais je pense que c'était le pouvoir de la vulnérabilité que j'avais lu. Mais c'est pas ça, non. C'est pas ça qui s'appelle. En tout cas, bref, j'ai le cover dans ma face, mais je n'arrive pas à le rappeler, puis ça avait été un gros coup de cœur pour moi, ce livre-là. Donc, cette femme-là, c'est une
une chercheure qui, tu sais, genre, a fait des recherches quantifiables, tout ça, c'est son travail, elle a fait ça depuis longtemps, puis elle est spécialisée dans tout ce qui entoure la honte, donc shame. Donc, c'est toutes des affaires que personne n'a envie de parler, mais c'est tellement important qu'on en parle. Bref, là, elle a parlé de Anatomy of Trust, puis elle a parlé qu'il y avait sept éléments, puis si vous voulez l'écouter, c'était vraiment excellent là, comme présentation. J'ai adoré, je l'ai même fait écouter à Damien, puis il a adoré ça. Donc, le premier élément, en fait, ça vient elle a créé l'acronyme BRAVING, justement. Le premier élément, c'est boundaries. Est-ce que tu es capable est-ce que tu te crées des... Mon Dieu, comment on traduit ça déjà, boundaries? Je vois comme le cercle, mais des limites. Est-ce qu'on arrive à... Est-ce que tu te crées des... Oui, ben, plus de limites. Est-ce que tu es capable de mettre tes limites, finalement? Dans la façon qu'elle explique, c'est plus... de dire, OK, regarde, moi, j'accepte ça dans ma vie, j'accepte pas ça. D'en avoir, dans le fond, elle dit, c'est important d'en avoir parce que quand on n'a pas de limites, ça peut vraiment ruiner nos relations puis la confiance. Donc, là, je traduis on the spot, là, ça nous aide à laisser le good stuff and keep the bad stuff out. Mais bref, c'est de prendre le contrôle de notre vie puis d'apprendre à dire oui quand on dit oui, puis à dire non quand on dit non. Donc, c'est quoi? Est-ce qu'on a... Comme par exemple, c'est là qu'on pourrait dire, OK, ben moi, je réponds pas à mes messages Messenger tout le temps, tout le long de la journée. Mes boundaries, c'est que j'ai une plage pour répondre à mes messages ou parler au téléphone de, je sais pas moi, 7 à 8 le matin, puis de midi à 1 heure le soir du lunch, puis de 8 à 9 le soir. C'est ça mes boundaries à moi. Puis ça vous rend professionnel. Hein? Puis si vous les respectez aussi, les gens, on enseigne aux gens comment nous traiter. Donc, de connaître ses limites, d'apprendre à dire non, puis de se respecter là-dedans, c'est super important. Reliability. Est-ce qu'on peut vous faire confiance? En fait, est-ce que vous êtes fiable? C'est ça le mot. Est-ce que tu es fiable? Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, est-ce que tu le fais? Do you follow through? Ou tu lances une idée comme ça, puis ça, là, ça brûle la confiance là, de ne pas tenir ta parole, ton engagement, ça peut ruiner une réputation assez rapidement. Puis surtout à répétition. Puis ce qui est important aussi, c'est es-tu fiable à répétition? Comme elle donne l'exemple de la balance. Tu sais, si tu prends une balance puis tu embarques sur la balance, mais on va dire qu'une balance est fiable si tu embarques 100 fois dessus puis qu'elle va te donner le même chiffre. Mais toi, est-ce que tu changes d'idée puis ça fait est-ce que tu es fiable? Accountability, bien, est-ce que tu te tiens responsable? Est-ce que tu prends la responsabilité de tes engagements? Est-ce que tu es capable de dire « je m'excuse, je me suis trompée », d'avouer tes fautes? Tu sais, on est dans le service à la clientèle, c'est super important aussi, hein, s'il arrive quelque chose, je dis « ah, je suis vraiment désolée, j'avais mal compris ». Ça nous aide à créer un lien de confiance. Le vault, c'est tout cet aspect où est-ce que c'est la confidentialité. Est-ce que les gens peuvent nous faire confiance? Est-ce qu'ils savent que quand ils viennent nous parler, ça va rester confidentiel? Puis ça, là, vous savez, là, parce que de plus en plus, quand on avance, en tout cas, on a des gens qui viennent nous raconter une partie de leur vie, là, puis c'est des gens qui nous racontent des choses, tu sais, là, je me dis, c'est ça, je veux pas être psy, moi, parce que je serais pas capable, là. C'est lourd, des fois, là, de recevoir tous ces messages-là de personnes qui s'ouvrent à nous. Tu sais, c'est pas facile. En tout cas, moi, je reste pas insensible du tout à ça. Puis, mais les gens, ils peuvent me faire confiance. Puis le vôtre, c'est pas juste entre toi et moi, c'est aussi... vous allez le savoir. Tu sais, mettons, quelqu'un vient vous dire, puis je vous donne l'exemple qu'elle donne dans l'appel qu'elle a fait. Tu sais, mettons, ah, t'as-tu entendu parler de Martine? Je pense qu'elle se divorce, hein, puis ça va vraiment pas bien, et je pense que son ex la trompait. Genre. Là, si quelqu'un vient me dire ça, mettons, quelqu'un vient me dire ça, là, c'est comme, c'est pas de mes affaires. Qu'est-ce que Martine a vu? Pourquoi tu viens me raconter ça? Puis elle raconte comment des fois, tu sais, entre nous, on se rassemble pour pouvoir parler de quelqu'un, genre, tu sais, puis que là, elle a défini un terme pour ça. Mais ça, en faisant ça, on est en train de dire à l'autre, ben regarde, tu sais, comme, ou bien quelqu'un qui parle dans le dos de quelqu'un, OK? Si une personne vient me parler dans le dos de quelqu'un, je sais qu'elle va sûrement parler dans mon dos aussi. C'est juste comme ça. Donc, on le fait pas, on garde ça pour nous, puis c'est ça. Donc, voilà, c'est un peu ça le vote.
Ouais, c'est ça. Ce que quelqu'un nous dit, c'est souvent ce que cette personne dit de nous. C'est ça. Fait que, voilà. Fait que dans ce temps-là, je suis comme, non, je peux pas y faire confiance à elle parce que c'est la patineuse du groupe. L'intégrité. Donc, ça, ben, je passerai pas trop de temps là-dessus, là, mais est-ce que nos actions sont en lien avec nos mots? Est-ce qu'on fait dans le privé ce qu'on dit aux gens dans le public? T'sais? L'intégrité, c'est de faire ce qu'on croit que c'est de suivre nos valeurs, même quand il n'y a pas personne qui regarde. C'est ça, l'intégrité. Le non-jugement, encore une fois, hein, de pratiquer le non-jugement envers les autres et envers nous-mêmes, avoir de l'empathie. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie des autres, donc de ne pas s'inventer d'histoire, puis d'être généreux, de se donner le bénéfice du doute, de donner aux autres le bénéfice du doute, puis de se donner le bénéfice du doute. Donc, je vais parler de ces points-là parce que je trouvais ça intéressant par rapport à, peut-être que vous n'attendez pas à ce que je parle de quelque chose comme ça pour des objections, mais c'est mon style, je parle toujours de mindset puis de psycho. Je pense que c'est important de comprendre ça parce que si on veut éviter justement les objections, ben c'est d'apprendre vraiment à créer un lien de confiance. Plus on va avoir un lien de confiance serré avec les gens, plus ils vont être prêts à venir vers nous quand ils vont avoir des besoins. Puis ça prend du temps, là, je le répète souvent, mais Carl Daikeler, en début d'année, avait dit qu'une personne avec qui vous parlez aujourd'hui, en moyenne, ça peut prendre 12 à 18 mois avant qu'elle dise oui. Fait qu'il faut se donner le temps. Il faut inviter chaque jour. Puis c'est à un moment donné, si tu te rends à 12 et 18 mois que tu es invité à chaque jour, les personnes reviennent puis sont prêtes. C'est là que tu es comme, OK, Émilie, je suis prête. C'est où le lien pour acheter mon challenge pack? Trouver sa voie, définir ses couleurs. Utiliser les scripts comme guide, mais pas un copier-coller. Malgré que moi, je faisais presque un copier-coller au début, là, quand je faisais le processus d'invitation, je l'avais traduit parce qu'il n'y avait rien en français. Fait que j'avais adapté, mais je l'avais mis dans mes mots. Puis, j'ai quand même réussi à atteindre les Success Club depuis le début que je coach, à chaque mois. Essaie de nouvelles stratégies. C'est ça, j'en parlais à mon équipe aujourd'hui. Si ça n'a pas marché le mois passé, puis tu refais la même chose ce mois-ci, tu ne peux pas t'attendre à des résultats différents. On appelle ça insanity, là. To repeat the same thing and expect different results. Si on veut quelque chose de différent, il faut essayer quelque chose de nouveau. Puis aussi, il faut se donner le temps de tester cette stratégie-là parce que c'est pas parce qu'on l'essaie avec 3 personnes et que les 3 personnes disent non que ça veut dire que ça ne fonctionne pas, la stratégie. Ça veut peut-être juste dire qu'on n'a pas encore trouvé la bonne personne. Donc, c'est normal d'avoir peur et d'avoir des craintes, mais la seule façon d'avancer, c'est d'avancer. Hein? Avoir conscience de son dialogue interne ou intérieur. J'entends, tu sais, des fois, j'entends « Ah, le monde est cheap. Les gens sont vraiment craintifs des shakes. Le monde est tanné tu sais, là, on est en train de définir notre monde. Vraiment? Really? Is that... Parce que moi, je les ai vendus mes challenge packs le mois passé, fait qu'on n'a pas le même monde, je pense, tu sais. Il y a plein de gens qui sont prêts, là, qui attendent juste ça. Donc, il faut faire attention parce que là, on se raconte une histoire. On se raconte une histoire qui nous donne le droit de ne pas avoir réussi. Puis qui nous détache aussi de la responsabilité de nos actions. Parce qu'encore une fois, on remet ça dans le fait que le monde est comme ça. C'est pas de ma faute, c'est le monde qui est comme ça. Les gens sont de même, c'est pas de ma faute. Donc, il ne faut pas se taper sur les doigts, mais il faut aussi accepter la responsabilité de nos actions. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, je pense en brainstorm. J'ai perdu une vente. Tu entends ça des fois, je pense que ça venait aussi au dialogue ou à la façon qu'on parle. On ne parle pas de vente. Il y a une vente ou il n'y a pas de vente. Donc, c'est comme si on avait du wishful thinking. Ah, j'aurais atteint mon Success Club le mois passé, mais j'ai perdu une vente. Puis là, dans ta tête, tu as atteint le Success Club? Non, tu atteins le Success Club ou tu n'atteins pas le Success Club. Il y a une vente ou il n'y a pas de vente. On ne parle pas de vente. Il y a vente ou il n'y a pas de vente. Je pense que c'est tout. Non, je n'ai pas fait ça. Attends un petit peu. C'est ma dernière slide. Je vais passer au travers parce que j'ai encore parlé beaucoup. Les objections. OK. Se poser une question. Est-ce que c'est une objection ou un manque d'information? Donc, encore une fois, je pense que j'ai touché à beaucoup des points. Prendre le temps de poser les bonnes questions. La question, ouais, quand veux-tu atteindre ton objectif? Ça, j'ai entendu ça. C'est Barbara Corcoran qui est la femme de Shark Tank. Là, elle est vraiment hot. Si vous voulez la suivre sur Instagram, elle est hilarante. Puis, c'est une femme d'affaires extrêmement inspirante, moi, je trouve. Là. Elle a fait elle est allée au podcast de Lewis House de School of Greatness. Puis il a posé la question, c'est quoi la question la plus importante à poser, parce qu'elle est dans le monde de l'immobilier, puis c'est quoi la question la plus importante que tu peux poser? Puis la question qu'elle a dit, c'est « When do you need it for? » Mettons quelqu'un qui va acheter une maison. « When do you need it for? » C'est la seule question que tu as besoin parce que tu ne veux pas perdre ton temps avec quelqu'un qui n'est pas prêt. Fait que de poser la question, quand veux-tu avoir atteint cet objectif-là? La personne te dit, je veux perdre 30 livres. OK, quand veux-tu avoir perdu 30 livres? Ça serait quand ta date?
En plus, tu te projettes dans le futur, là, regarde, ça, c'est vrai, là, on va le faire. Puis on veut aussi voir si c'est réaliste avec ce qu'elle nous offre. Mais là, on est encore en train d'assumer la réussite qu'elle va dire oui. OK, c'est pour quand? Puis là, si elle nous revient avec une objection, putain, on va dire, c'est parce que là, tu me dis que ta sœur se mariait dans 4 mois, puis que tu voulais l'atteindre pour son mariage. Il faudrait commencer bientôt si tu veux atteindre ton objectif. Tu sais, on va avancer, puis on va s'organiser pour que tu sois prêt de l'atteindre rendu là. Référer aux objectifs mentionnés par la personne. Encore une fois, la personne, si elle te donne une objection, je me rappelle plus c'est qui avait mentionné ça. Je pense que c'était Van Boulet qui avait dit ça dans un call. Elle avait dit « Hey, t'as-tu vu qu'est-ce que tu m'as écrit plus haut? À référer les gens, les renvoyer à leur objectif. Tu sais, je suis plus capable de me voir dans le miroir, je rentre pas dans mon linge, puis ça m'écoeure. Il n'y a rien qui me fait. Je suis vraiment tannée, il faut que ça change. » Puis là, la personne intervient avec une objection comme out of the blue. Puis tu fais comme c'est parce que tu m'as dit. Me dis que tu l'atteins. Relis ce que tu as écrit plus haut. Je veux vraiment t'aider, mais si tu veux avancer, il va falloir qu'on mette un plan d'action en place. Mais encore une fois, de ne pas être argumentatif, tout ça, mais je pense que c'est encore la prise de conscience. Moi, je répète souvent les objectifs. Je sais que c'est super important pour toi de perdre 30 livres avant le mariage de ta sœur, puis je veux vraiment t'aider. Fait que je pense qu'on pourrait commencer bientôt pour que tu puisses te rapprocher de cet objectif-là, puis tu vas rocker dans ta robe de demoiselle d'honneur. Whatever. Ne jamais essayer de convaincre, mais restons convaincus. L'objection du prix, en fait, j'avais fait un live sur Lioness Empire là-dessus, là, mais souvent, l'objection du prix, c'est une objection qui revient beaucoup parce que, dans le fond, ça cache d'autres peurs ou d'autres incompréhensions que la personne peut avoir. Puis c'est la façon la plus simple de se débarrasser de nous. Ou des fois, les gens n'ont pas compris la valeur de ce qu'on a à offrir. Donc, ça aussi, c'est important de prendre le temps de l'expliquer, puis tout ça, puis de prendre le temps avec cette personne-là. Il y a une phrase que j'avais entendue, c'était comme « Outre le prix, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te fait hésiter? À part le prix, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te fait hésiter? » Ou on peut utiliser cette phrase-là pour n'importe quoi. À part le timing, est-ce qu'il y a autre chose qui te fait hésiter? À part le fait que blablabla, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te fait hésiter? Donc, de prendre l'objection puis de les amener ailleurs, puis de dire est-ce qu'il y a d'autres choses qui te fait hésiter? De reformuler qu'est-ce qu'on dit, est-ce que j'ai bien compris? Ou je vais m'assurer que tu as bien compris, qu'est-ce qui te ferait peur? Tu sais, puis si la personne a dit non, c'est pas pour moi maintenant, OK, oui, est-ce que je peux savoir pourquoi tu as changé d'idée, puis quand est-ce que je pourrais te recontacter. Mais bref, quand une stratégie de prix, quand la personne a une objection de prix, puis qu'on a fait la stratégie de l'entonnoir, qu'on est parti avec la trousse des filles, puis que finalement, la personne, elle a vraiment une objection de prix, OK? C'est vraiment comme non, ça ne fit pas pantoute dans mon budget. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut lui dire, est-ce que tu veux prendre le temps d'économiser? Tu sais, mettons ton challenge pack qui te coûte 200 $. Est-ce que tu penses que tu peux mettre 50 $ de côté dans les 4 prochaines semaines, puis je te contacte le 1er juin? Tu sais, donner des solutions là, aux gens. Quand est-ce que tu voudrais passer ta commande? Je comprends si tu veux prendre le temps d'économiser. Puis on pourrait s'en reparler. Je vais faire un suivi avec toi. Qu'est-ce que tu penses qui serait possible? Tu sais, de voir avec la personne. Peut-être pas lui dire 50$ par semaine, mais qu'est-ce que tu penses que tu pourrais économiser par semaine, de mettre de côté, puis assumant que le prix, c'est 200$, whatever, on paye le portrait pour eux. Sinon, c'est sûr aussi, il y a la réalité qu'ils payent avec une carte de crédit, puis techniquement, ils ont 30 jours pour rembourser. Puis pas avoir de pénalité. Fait qu'il y a ça, mais c'est pas à nous décider aux gens d'aller mettre ça sur leur crédit s'ils veulent pas, là, mais c'est une réalité également. Ensuite de ça, si la personne est comme non, c'est vraiment pas quelque chose que je peux me permettre dans le moment, puis pas pour dans un futur proche, fait qu'on peut aller avec BOD. On peut aller avec l'abonnement annuel. Tu voudrais-tu essayer l'abonnement annuel? Tu pourrais l'avoir pour 100 $ pour l'année. Donc, puis à la limite, si c'est trop pour maintenant, elle peut faire l'abonnement trimestriel, tu sais. Il y a plein d'options. Puis là, finalement, elle dit non, je suis vraiment pas prête. J'ai rien présentement. J'ai pas une scène à mettre là-dedans. OK, écoute, veux-tu l'essayer gratuitement au moins pour te faire voir comment tu pourrais aimer ça? Parce que tu peux le tester pendant 2 semaines gratuitement. Est-ce que tu aimerais ça le tester? Parce que ça va me donner un aperçu de ce que ça a l'air. Donc, on a toujours quelque chose à offrir aux gens. Si la personne a décidé d'y aller si la personne a décidé de ne pas faire l'option gratuite pendant 2 semaines, clairement, c'était pas vraiment une question de prix, là. Elle n'est pas prête à s'entraîner ou quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre qui ne marche pas.
Fait que c'était pas le prix, ça, c'était juste en surface. Il y a toujours une solution qu'on peut offrir à chaque personne, puis de toujours planifier un suivi avec elle dans le futur. Puis peut-être pas directement, mais de se mettre une note dans notre calendrier puis dire, OK, elle était bien intéressée, puis de faire un suivi avec elle. Des fois, tu sais, les gens aussi vont dire, oh non, je pense que je vais m'inscrire au gym. Mais moi, je me mets une note, OK, elle s'inscrit au gym, je vais faire un suivi avec elle dans un mois, voir comment ça va au gym. Puis des fois, ben, ils sont pas encore allés au gym. Fait que des fois, c'est un petit peu une prise de conscience. Ça se peut qu'ils nous répondent pas aussi au début. Mais c'est pas grave. Ils savent qu'on est là. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça a aidé. S'il y en avait qui avaient des questions, commentaires, suggestions, je vais lire le chat. Vous pouvez ouvrir votre micro, allumer vos caméras, que je vous vois vos jolis visages. Pas de commentaires, questions, suggestions. Est-ce qu'il y en a qui disent « Ah, moi, je rush vraiment avec ça. » Ou ça vous a éclairé aujourd'hui, ça vous enligne? Merci, Émilie. Ah, t'es fine. Merci à toi. T'es pas à cheval, là? Non, je suis pas à cheval. Il y a quelqu'un qui attend, il faut que je passe avec, mais non. C'est bon. Merci, Alex. Questions, commentaires? On est prêt à les travailler? Ça permet de prendre plus easy, pas trop s'en faire avec ça. Oui! Puis encore une fois, it's a numbers game. C'est comme n'importe quoi. Si vous voulez devenir bon au golf, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller frapper des balles de golf. Si vous voulez devenir pro à inviter, il faut aller inviter. C'est, tu sais, les sportifs professionnels ou les joueurs de basket, là, ils lancent au panier des milliers de fois pour perfectionner leur technique. C'est la même chose avec n'importe quoi. On peut pas s'attendre à être excellent dès le premier jour, puis ça fait partie du processus, mais il faut juste accepter que, tu sais, puis on se pratique avec nos proches, là, c'est pas la fin du monde. Puis voilà. Puis même, tu sais, même avec des amis, on peut faire des simulations, puis il faut dédramatiser ça. On parle aux gens comme on aimerait se faire parler, puis on a confiance en ce qu'on a à offrir. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Je partagerai l'enregistrement sous peu. On se reparle bientôt sur les internets. Bonne journée tout le monde.